Bon, t'es prêt? Pourquoi c'est toujours toi qui fais le début? Mais en fait, maintenant j'aime bien, donc fuck les rageux. Bonjour à tous, c'est Arthur et Gustave et vous regardez Art of Style. Aujourd'hui, on vous propose une vidéo d'inspiration pour vous donner quelques idées de tenues d'hiver avec des manteaux. Il commence à vraiment faire froid le matin et on sait que ça peut être un petit peu galère de savoir quoi porter en fonction de ses besoins. Aujourd'hui, il y en aura pour tous les goûts. On va commencer avec les manteaux habillés, on finira par les manteaux casual décontractés, et entre les deux, on fera un petit détour avec les manteaux techniques. On commence tout de suite avec le manteau d'hiver élégant par excellence avec le par-dessus. Alors le par-dessus, c'est quand même une très grande boîte dans laquelle on va ranger tous les manteaux élégants qu'on peut porter évidemment avec des tenues habillées, mais aussi dans des tenues plus décontractées. Il y a plein de sous-catégories, mais aujourd'hui on va mettre à peu près tout dans la même boîte. Le par-dessus ici, c'est ce qui prend le plus de place visuellement, surtout qu'il est bien long comme on aime, croisé, bleu marine, ce qui est idéal pour une tenue formelle avec une épaule assez construite. Mais elle reste confortable même avec un costume en dessous. Le costume d'ailleurs est lui aussi bleu, un bleu moyen un peu plus clair que le manteau avec un chevron. Le cran aigu marque sa formalité, d'ailleurs c'est un 3 pièces normalement. Au pied j'ai mis des doubles boucles bordeaux, j'aurais pu mettre des Richelieu, mais la patine bordeaux relève un peu les tons de ma cravate, qui est elle aussi bleue avec des motifs madère rouge. Et puis si je suis frileux, une petite écharpe tartan dans les tons de bleu et vert avec un carreau fenêtre rouge, ça complémente parfaitement l'ensemble. On a donc une tenue résolument formelle, mais avec quelques petits éléments qui pimpent un peu la tenue, et oui, porter le costume, ce n'est pas nécessairement ennuyeux. Comme quoi, même avec une tenue qui est très formelle à la base, on peut la tirer vers quelque chose qui est moins conventionnel grâce aux chaussures et aux accessoires. Mais si vous cherchez à faire ça, je vous recommande vraiment de prendre une chemise bleu ciel comme je l'ai fait dans ma tenue. Avec une chemise blanche, ça risque vraiment de faire très formel et du coup ça risque de faire un petit peu décalé. La chemise bleu ciel en revanche, elle aide quand même à faire le pont avec les accessoires et les chaussures qui sont un peu plus fortes que d'habitude. C'est très subtil, je vous l'accorde, mais le diable se cache dans les détails. Et je trouve que le petit plus de ce manteau, c'est vraiment la longueur, parce que là, on voit qu'il tombe vraiment en dessous du genou. Et tout de suite, en termes d'élégance, je trouve que ça donne quelque chose parce qu'on voit trop de manteaux beaucoup trop courts. Alors, pour cette deuxième tenue avec un manteau d'hiver, on est parti sur un manteau à manches raglant. Alors, c'est un modèle de manteau habillé qui est assez similaire au par-dessus. La différence, c'est qu'en fait, la manche, elle est déstructurée. Donc c'est un manteau un petit peu plus décontracté et plus confortable et aussi plus fluide dans le tombé. En réalité, la manche raglant, contrairement à la manche classique où vous allez avoir une couture d'épaule, la manche raglant, elle va s'insérer sous le cou ici. Et donc vous avez plus d'espace pour bouger, tout simplement. Le manteau est clairement la pièce maîtresse de cette tenue. Imposant grâce à son volume et son motif pied de poule affirmé, il capte tous les regards. Juste en dessous, on trouve un pull col roulé bien épais, texturé grâce aux côtes anglaises. Le beige permet de créer un contraste très léger avec la couleur du manteau, permettant aux deux pièces de bien se démarquer. Plus bas, on trouve un pantalon en laine vert qui permet d'apporter du contraste plus marqué à l'ensemble de la tenue. J'ai pris du vert, mais un bleu marine aurait tout aussi bien fait l'affaire. L'idée, c'est d'amener du contraste avec le haut qui est vraiment clair. Enfin, on termine cette tenue avec une paire de brogues en velours marron discrète, une paire casual mais habillée, cohérente avec le reste du style de la tenue. On a donc un ensemble composé de couleurs neutres qui viennent calmer le manteau et concentrer le regard sur celui-ci. Le manteau se resserre grâce à une ceinture qui permet de marquer la taille, offrant ainsi une allure plus athlétique à son porteur. Contrairement à la première tenue qu'Arthur proposait, là on est sur une pièce qui a du caractère. Ton manteau à toi, il était bleu marine, donc ça reste une couleur consensuelle. Là, on est sur un pied de poule avec du blanc, du noir. Donc vraiment, il faut assumer. Il ne faut pas avoir peur de porter ce genre de pièces-là. Si vous n'êtes pas confiant, il ne faut pas le faire. Du coup, dans cette tenue, il y avait aussi une approche des couleurs qui est un petit peu différente. Il y avait beaucoup de couleurs claires en haut et des couleurs foncées plutôt en bas, ce qui sort de ce qu'on fait d'ordinaire. Surtout quand on a la peau plutôt pâle comme moi. Alors c'est vrai que tu avais pris un pantalon vert, tu aurais pu faire du gris foncé pour faire un camailleux. Ouais. Après le manteau, on aurait pu l'imaginer un peu plus long, mais par contre il est très beau. Petit défaut de ce manteau-là. Pour la troisième tenue, on va vous proposer un manteau d'hiver utilitaire, c'est la parka technique. La parka technique, c'est le manteau d'hiver qui vous permet de sortir de chez vous et de rester au sec et au chaud. Ce manteau, c'est celui que j'aime porter
quand je sens que la journée va être très difficile, il pleut à verse, ou il neige, il fait très froid, il y a du Longue vent. journée. T'as pas envie Et de sortir là, de ta Voilà, couette. t'as pas envie de sortir Du coup, de ta t'en couette. remets une Du coup, pour tu sortir. prends ta couette pour sortir de chez toi et c'est génial. La parka n'est pas un manteau difficile à porter en termes de style, c'est vraiment très abordable. On peut donc mettre à peu près tout ce qu'on veut autour, c'est difficile de faire une faute de goût. J'ai donc choisi un pull col roulé blanc cassé pour créer un contraste fort et ajouter un peu de texture et de caractère à la tenue. Il ressort bien et garde au chaud, tout en douceur. Si on descend, je porte un pantalon en denim habillé avec un ceinturage sophistiqué qui permet d'habiller un peu l'ensemble. Le denim offre un joli contraste avec le pull et la parka tout en amenant encore un petit peu plus de texture dans cette tenue. Enfin, on finit cette tenue pratique avec une paire de derby en velours possédant une semelle bien épaisse qui est très utile, notamment par temps de pluie. C'est donc une tenue utilitaire, purement conçue pour répondre à une journée difficile marquée par les intempéries, tout en gardant un minimum de style grâce aux textures et aux pantalons tailleurs qui amènent un peu de tenue à l'ensemble. Du coup, vous l'avez compris, cette parka, c'est vraiment un petit bijou de confort et vraiment, quand il y a des intempéries de dingue, je suis hyper content de l'avoir. Alors du coup, pour le pantalon, j'ai choisi un denim parce que c'est confortable, ça craint pas la flotte. Donc franchement, pour moi, c'était le meilleur compromis style et confort. Et puis c'est moins fixe que la laine aussi. Ouais. Et puis finalement, cette parka, t'aurais pu la porter par-dessus un costume si le dress code est pas trop strict. C'est un truc que tu peux imaginer quand il fait vraiment froid et que tu veux aller bosser, quoi. Alors je suis d'accord, mais plutôt en bleu marine à ce moment-là Ouais. parce que la olive, c'est vraiment pour du casual. Ouais, c'est vrai. Mais en bleu marine, ça En fonctionnerait foncé, bien. ça aurait foncé. On passe au dernier manteau de cette sélection qui propose un style casual héritage plus pointu que la parka avec le duffel coat. Le duffel coat, tu le reconnais tout de suite à son boutonnage qui est constitué de sortes de dents qui Ouais. sont soit en bois, soit en corne, qui sont attachées par des cordelettes qui peuvent être aussi en cuir. Et c'est ce qu'on appelle des brandebourgs. Voilà, petite info inutile. En fait, le duffel coat, il répond à la problématique de « Ok, j'ai besoin d'un manteau casual, mais pas une parka parce que ça rentre pas dans mon style, il faut quelque chose d'héritage. Et j'ai besoin que ma tête soit protégée par une capuche. Et parce que l'autre grand manteau casual qu'on a, c'est le caban, et il n'a pas de capuche. Alors évidemment, il y a mon duffel coat Gloverall qui prend de la place, mais par nature, il est un peu plus court. C'est juste un drap de laine qui a un tombé bien raide. En dessous, j'ai un pull shaggy écossais, c'est-à-dire un peu dufteux avec beaucoup de texture obtenue avec un grattage. C'est le pull col rond comme tu l'imagines, avec un petit twist sur la texture, casual, que tu peux porter à la cool. Il est dans un vert assez prononcé qui dynamise une tenue qui est assez sombre mis à part ça. En bas, j'ai juste un jean brut, tout simple, avec une coupe droite et une taille haute que vous devriez tous avoir quelque part. Et au pied, des choukas grainés, des petites boots bien sympathiques, avec un cuir grainé qui a du cachet, exactement ce qu'il me faut pour cette tenue. Enfin, si j'ai froid, une écharpe double face en mérinos qui tient mon cou au chaud et qui complimente la tenue. Alors le duffel coat, on aime ou on n'aime pas, franchement je comprends. Même moi au début j'étais pas ultra attiré par cette pièce, parce que tout simplement pour moi quand j'étais gamin en primaire, les autres enfants ils portaient ça. Donc j'ai toujours associé ça à un manteau de bébé en fait. Bébé, ouais. Mais maintenant je me suis détaché de ça, donc franchement j'aime bien. Bon maintenant les gamins ils en portent plus, donc c'est ok. En fait il faut vraiment l'assumer comme il est, c'est-à-dire un drap de laine avec des poches et une capuche et une boutonnière un peu chelou. Bon, alors parfois j'en vois qui portent ça avec un costume. Je pense Ouais. que là c'est une bêtise. Ouais on évite. Hein. C'est trop décalé, c'est trop casual. C'est trop héritage pour un costume formel. Voilà, préférer un par-dessus ou à la limite la parka technique en bleu marine. Ouais, ou s'il n'y a pas d'option, enfin s'il n'y a pas vraiment de problème de froid, mais juste un problème de pluie, bah vous pouvez mettre un mac ou un trench. Quoi. C'est ça, mais là c'est trop casual, ça fait trop mélange des genres. Le manteau, c'est une pièce qui est onéreuse, on le sait, faut investir dedans. Et c'est pour ça que la seconde main et le vintage, c'est vraiment génial pour ça. Ouais. Parce que vous allez faire vraiment des bonnes affaires. Et surtout, comme c'est une couche qui est le plus à l'extérieur, logiquement, et c'est déjà plus permissif en termes de coupe. Elle peut être plus approximative. Les deux manteaux que je t'ai montrés aujourd'hui, c'est deux manteaux que j'ai chopés en fripe. Et pour les deux, j'en ai eu pour 150 €, sachant que j'ai dû faire restaurer le duffel coat aussi. Donc on va dire... C'est imbattable. Ouais, c'est imbattable. J'en ai eu pour 200 € à tout casser. Pour deux manteaux comme ça, c'est quand même incroyable. Mais on sait que la fripe, c'est pas toujours facile parce qu'il faut avoir du temps, Les connaissances. il faut aimer ça, il faut habiter dans les bonnes villes où on a un petit peu de choix. Mais ne t'inquiète pas, on t'a préparé une petite vidéo la semaine prochaine où on te fera une petite sélection de manteaux de qualité à prix abordable. Et évidemment, ils seront en prêt-à-porter et donc
disponibles pour tout à chacun. Et à petit prix. D'ailleurs, pour ne rien te cacher, il y a déjà une pièce qui est présente dans cette vidéo qui fera partie de la sélection de la semaine prochaine. En attendant, pour ceux d'entre vous qui veulent savoir ce qu'il faut regarder quand on veut acheter un manteau de qualité, on a fait une petite vidéo sur le sujet la semaine dernière, je vous la mets sur Arthur. On vous souhaite donc un bon visionnage et on vous dit à la semaine prochaine pour votre rendez-vous style du dimanche. Ciao!